Moi aussi, aujourd'hui, c'est une vraie émotion de vivre cette cérémonie devant vous, devant cette modeste stèle, en commémoration de nombreuses victimes. C'est un bien triste cadeau pour nos 20 ans d'anniversaire. En 1996, nous pouvant ignorer le danger de l'amiante, Evretu Pont-à-Mousson installe la fabrique de tuyaux en amiante-ciment à Andancette. Puis collabore avec le comité permanent amiante, ce qu'on appelle le CPA, qui va longtemps œuvrer pour retarder l'interdiction de l'utilisation de l'amiante. En 1971, une conférence de Londres, confidentielle, préconise l'abandon de l'amiante bleue et remplace le terme amiante-ciment par celui de fibrociment, c'est-à-dire comment mettre le politiquement correct au service de l'industrie de l'amiante. Ceci a entraîné la contamination de milliers de personnes supplémentaires. En 1996, après l'interdiction d'utilisation de l'amiante, avec déjà plusieurs décès, notre association Aldeva est créée avec l'aide active de la FNAD, dont nous avons des représentants ici, et notamment Daniel Fleury. Elle a pour premier président Albert Perrard, victime décédée de l'amiante, et pour vice-président Bernard Robin. Et notre première assemblée générale a lieu le 18 décembre à Andancette, devant 130 personnes déjà. Au tout début, la FNAT, avec l'aide de Marc Soulas et Daniel Fleury, que j'ai cité, nous aide à monter les dossiers et plaide devant les tribunaux. Puis nous nous adressons au cabinet d'avocats Tessonnière, Topalov et Lafort. Donc Sylvie Topalov, que j'avais peut-être pas cité tout à l'heure, est ici. Et nous adhérons et participons à l'Andeva nationale, l'association nationale, en tant que membre du conseil d'administration avec ses diverses commissions. Au début, que de refus de prise en charge par certains organismes sociaux, des débats, des stratagèmes, des contestations de la part des employeurs, et enfin obtenir la reconnaissance de maladies professionnelles, obtenir des préjudices pour les victimes et leurs ayants droit. Les premiers procès et les manifestations, nos actions ont pu faire reconnaître la maladie comme étant d'origine professionnelle. Et parfois, il a fallu se pourvoir jusqu'en cassation pour obtenir réparation et entendre des inadmissibles justifications ou l'indifférence de la part de certains grands dirigeants. La faute inexcusable de l'employeur reconnu, nous obtenons la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, puisqu'il est reconnu que nous avons une espérance de vie de 10 ans inférieure à la moyenne nationale. Puis est reconnu en 2002 le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour toutes les victimes de l'amiante, professionnelles ou environnementales. Depuis 1996, que de travail à la permanence le lundi matin avec l'accueil des victimes, leur dossier, l'accompagnement devant les tribunaux et faire valoir leurs droits. Et nous avons des contacts avec la sécurité sociale, des déplacements vers les tribunaux. Malheureusement, cela n'a rendu la santé à personne, mais seulement aider à survivre plus dignement. Plus de 50 décès de cette usine Evretu Pont-à-Mousson en Andancette ont été recensés par notre association Aldeva. Chaque année, nous enregistrons plus de 5 décès dus à l'amiante, tous sites confondus. En 2014, c'est récent, année de désastre pour nous, nous avons déploré 14 victimes décédées, soit plus de 110 décès à ce jour, et fait reconnaître près de 350 victimes de maladies de l'amiante. Il ne faut pas que les générations suivantes oublient ce drame. Nous devons tout faire pour que soit reconnue l'irresponsabilité de certains et se rappeler la valeur d'une vie.
Aujourd'hui, l'amiante est toujours là et continue ses ravages. Il va falloir s'en débarrasser. Il y a 20 millions de tonnes en France à éliminer. Il faut le faire disparaître correctement. Ce danger de notre environnement. Chacun ici comprend que ce problème est à traiter avec beaucoup de précautions. C'est pourquoi nous participons à la commission prévention nationale. Informer les élus et les particuliers, veiller au bon déroulement de l'élimination des déchets. Et nous allons éditer des fiches pour les particuliers pour mieux se défaire de l'amiante avec des conseils pratiques et enfin empêcher que dans 2 ou 3 décennies, certains pensent réutiliser ce matériau comme autrefois. Chaque année, nous participons à notre manifestation nationale organisée par l'Andeva et la FNAC et avec le soutien des mutuelles et des syndicats. Et dernièrement, nous avions plus de mal à faire passer nos informations auprès des médias qui peut-être ne souhaitaient pas trop évoquer ce problème. Nous ne savons pas si un jour nous aurons un procès pénal jugeant les vrais responsables de cette catastrophe nationale. Ce n'est pas une vengeance inutile, mais une certaine idée de la justice et un moyen de ne pas oublier. En mars 2016, nous avons assisté à un colloque animé, riche et bouleversant sur les cancers de l'amiante. Nous avons entendu de nombreux témoignages de souffrance, de solitude et d'anxiété, la vraie, l'angoisse devant la mort annoncée. Des victimes ont exprimé avec courage leur volonté pour que leur combat continue après eux, afin que ce genre de catastrophe ne se renouvelle pas. De même que les communes environnantes, Andancette nous aide beaucoup, nous a subventionné et donné spontanément cette petite surface pour la pose de cette stèle, face à un des sites responsables de cette hécatombe. Et à partir d'aujourd'hui, nous aurons un lieu pour nous souvenir de toutes ces vies, de tous ces maris ou épouses, frères, copains, ces personnes, ces vies emportées par ce poison, toutes ces familles détruites par la perte d'un de leurs membres. Comment décrire la douleur, le vide, la solitude des veuves, des enfants et des familles devant une vie à reconstruire? Par la pose de cette stèle, nous n'oublierons pas ceux qui venaient au travail pour vivre et non pas pour mourir. Si nous n'avons pas fait graver le nom de chaque victime sur cette stèle, c'est qu'il y en a trop, beaucoup trop. Et le compte, hélas, n'est jamais bon. Tous les ans, la liste s'allonge. Et nous pensons aussi à toutes les victimes que nous n'avons pas pu faire reconnaître. Victimes dans les petites entreprises, les artisans, les sous-traitants, les victimes dites environnementales, et puis celles qui ne veulent pas se faire connaître. En tout, soit près de plus de 3000 décès chaque année en France. Et pour cette commémoration, nous aurons une pensée pour tous. Je vous remercie de votre attention et nous allons procéder. Nous allons découvrir notre stèle et faire, après nous ferons 1 minute de silence. Merci de m'avoir écouté. Voilà, merci Geneviève. Alors si vous voulez bien,